messieurs les ministres, madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi marque un véritable tournant pour la protection des enfants victimes de violences sexuelles, parce qu'elle instaure un seuil d'âge en dessous duquel tout acte sexuel entre une personne majeure et un enfant de moins de 15 ans sera présumé contraint, parce qu'elle porte ce seuil d'âge à 18 ans pour les cas d'inceste et permet ainsi de prendre en compte la spécificité et la gravité de l'inceste, parce qu'elle aggrave de 3 à 5 ans d'emprisonnement la peine encourue lorsqu'une personne majeure a recours à la prostitution d'un enfant. Enfin, parce qu'elle introduit le mécanisme de prescription glissante qui permet l'interruption du délai de prescription en cas de commission d'un même crime par un même auteur à l'endroit d'autres enfants. Nous sommes à un moment charnière de la lutte contre l'impunité de ces violences. Les victimes ont toujours parlé, elles l'ont fait à nouveau, mais ensemble autour du hashtag #MeTooInceste. Cette fois-ci, la société les écoute. Non seulement la société les écoute, mais en plus elle reconnaît sa responsabilisation dans la banalisation de ces violences. Plus que jamais, nous agissons en fervents représentants de la société et c'est une belle victoire collective. C'est une belle victoire collective et pourtant, les associations de victimes, les institutions spécialisées nous alertent sur les limites de notre travail. Je pense à l'association Face à l'inceste, au collectif Sauvons les enfants, au collectif pour l'enfance et toutes les autres. Je pense également au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, ou la nouvellement installée Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Ciivise. Toutes nous disent leurs inquiétudes sur 2 points particuliers. La clause Roméo et Juliette, d'abord, qui prévoit une exception au seuil d'âge lorsque le majeur et le mineur ont moins de 5 ans d'écart et qui ne permet pas, en l'état, de reconnaître pleinement la symétrie des relations entre l'adulte et l'enfant. Le HCE et la Ciivise, que je citais, recommandent d'abaisser cet écart d'âge à minima de 5 à 4 ans pour signifier l'interdit très clair de tout acte sexuel d'une personne majeure, quel que soit son âge, sur un mineur de 13 ans. Je défendrai un amendement en ce sens. La deuxième alerte concerne la condition d'autorité de droit ou de fait exigée dans certains cas d'inceste, qui ne permet pas de prendre suffisamment en compte la nature asymétrique, encore une fois, des relations entre un majeur et l'enfant. Je proposerai de la supprimer par voie d'amendement. Mes chers collègues, nous sommes si proches du but. Trop longtemps, nous avons, comme d'autres, fermé les yeux face à l'ampleur de ces violences, mais aussi face aux insuffisances de notre droit pour protéger efficacement nos enfants. Faisons de ce texte une véritable avancée pour la protection de tous les enfants victimes de violences sexuelles. Et prouvons à celles et ceux qui nous regardent, en votant une nouvelle fois ce texte à l'unanimité, que la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants mérite mieux que des clivages politiques. Je vous remercie.